Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 18 juillet 2024, une livraison que nous débutons par la France, où les équipes de nos internationaux et des binationaux congolais continuent à parfaire leur préparation d'avant-saison. Après avoir fait ses débuts la semaine dernière avec Lille face à son ancienne équipe du KV Malines, où il était titulaire, il était sorti en seconde mi-temps. Ngalael Moukau a cette fois-ci joué une trentaine de minutes face à la Gantoise. Score final 1-0 pour Lille. Défaite de Beşiktaş 1-0 face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Arthur Masuaku était titulaire avant de sortir à la mi-temps. Jackson Muleka, quant à lui, a joué la seconde mi-temps. Défaite aussi de Genk et Joris KMB 1-2 face au club hollandais de Go Ahead Eagles. Entré en seconde mi-temps, l'international congolais a tout de même délivré une passe décisive sur l'unique but de son équipe. Pour son cinquième match de préparation, l'Union Saint-Gilloise a partagé avec le Sporting Lisbonne 2 buts partout. À quelques jours de la Super Coupe de Belgique qui aura lieu à Bruges, justement face au club de Bruges, le champion sortant, les unionistes étaient menés 2-0 face aux Lisboètes, et ils ont renversé la vapeur lors du dernier quart d'heure. L'international congolais Noah Sadiki était titulaire et il s'est illustré de très belle manière. D'une superbe frappe du gauche, il a battu le gardien lisboète. Pour rappel, l'Union Saint-Gilloise donnera le coup d'envoi de son championnat le 27 juillet sur la pelouse du promu Dender. Noah Sadiki qui a marqué un très joli but. C'est peut-être l'un de ses premiers, c'est le premier but en tout cas que je vois de Noah Sadiki, parce que la saison dernière il n'avait délivré que 2 passes décisives. Là il a marqué un très joli but presque à l'entrée du grand rectangle, donc c'est bien. Et même ça parle aussi du côté ça parle aussi dans la toile, on compare un peu à Moutoussamy, on dit moins à Moutoussamy de prendre exemple sur Noah Sadiki pour comment tirer en équipe nationale. C'est vrai que Moutoussamy jusque là n'a pas encore marqué un but, et on espère aussi que d'ici septembre, ces problèmes administratifs seront résolus. On pourra enfin voir à l'œuvre la pépite congolaise avec l'équipe nationale congolaise. On compare avec Moutoussamy, mais est-ce qu'on a l'habitude de voir Noah Sadiki aussi dans ce registre-là? Il a peut-être inscrit un but, mais il n'a pas aussi l'habitude d'inscrire souvent des buts. Mais bon, en comparaison, c'est toujours bien, ça va l'aider aussi à grandir. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'était face à un adversaire de taille, un sparring partenaire conséquent, le Sporting CP, Sporting Lisbonne, ancien club de Cristiano Ronaldo. Il a été formé de ce côté-là, de Yannick Yala Bolazi également. Et donc, jouer face à une équipe qui joue souvent la Champions League, se mesurer à une telle équipe, c'est une très bonne chose. Et quand, comme cerise sur le gâteau, l'international congolais Noah Sadiki arrive à inscrire le but, je suis vraiment très content pour lui. Ce qui est bien aussi, c'est que l'Union Saint-Gilloise a changé d'entraîneur.
et avec le nouvel entraîneur, car c'était le dernier match de préparation, le match de gala avant le début, avant le match de Super Coupe qui aura lieu la semaine prochaine et le championnat la semaine suivante. Donc Noah Sadiki était titulaire lors de ce match et il a joué 75 minutes. Il est sorti juste une minute après avoir marqué le but du 2-1. Donc c'est une très très belle chose de montrer déjà à son nouveau coach qu'il peut compter sur lui. Je suis content aussi pour Joris Kayembe qui avait inscrit un but contre son camp. C'était lors de l'avant-dernier match amical. Et là, il a eu quand même à se montrer décisif, cette fois-ci à l'avantage de son équipe. Tout à fait, on peut dire que les Belgicains sont en forme actuellement. Joris Kayembe qui fait une passe décisive et Noah Sadiki qui marque un joli but et du pied gauche, s'il vous plaît. Félicitations à Mouka aussi qui arrive dans un nouveau environnement, un nouveau club, et il arrive quand même à avoir du temps de jeu en cette préparation d'avant-saison. Le premier match il a joué, il était titulaire, le second il a fait son entrée en jeu. C'est une très très bonne chose, nous sommes contents. Nous quittons la Belgique, nous quittons la France, nous quittons l'Europe en général. Là, nous allons cette fois du côté du Brésil, au Brésil où l'on jouait la 15e journée de Serie A, championnat brésilien de première division. Corinthians qui recevait Criciúma l'a battu sur le score de 2-1. Tout avait pourtant bien démarré pour Yannick Yalabolaz et ses coéquipiers qui vont ouvrir le score grâce à Claudinho à la 41e minute. 1-0 sera le score qui va sanctionner la première période. Mais de retour des vestiaires, Criciúma va malheureusement céder d'abord à la 54e minute pour l'égalisation via Romeo et 8 minutes plus tard, Kaka va inscrire le but de la victoire pour le club hôte. Sur le banc, à l'entame de cette rencontre, l'international congolais Yannick Yalabolaz va faire son entrée en jeu à la 75e minute. Il ne pourra malheureusement pas changer l'issue de cette rencontre qui était déjà scellée depuis la 62e minute. Yannick Yalabolaz a tout de même profité de ces quelques minutes sur l'aire de jeu pour porter à 1097 minutes son temps de jeu sur les 1659 minutes possibles. Il aura participé à 16 des 17 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Et après ce revers, Criciúma occupe la 14e place de Serie A avec 17 points, 4 victoires, 5 nuls et 6 défaites, 22 buts inscrits contre 24 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Criciúma et Yannick Yalabolaz, ce sera pour le compte de la 15e journée et un déplacement sur le terrain de Flamengo. Ce match est prévu pour le samedi 20 juillet 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Criciúma, je pense, doit avoir peut-être 2 matchs en retard. Mais Criciúma, bon, ça ne va pas très fort ces derniers temps. Et Yannick Yalabolaz qui avait pris l'habitude d'être titularisé, malheureusement pour ce match, il n'a pas débuté. Il fait son entrée en jeu plus ou moins 14 minutes, 13 minutes après le but de la victoire. Il n'a pas réussi. Peut-être que le temps n'était pas suffisant pour notre TGV national pour renverser la vapeur. Tout à fait, c'est étonnant de le voir sur le banc. Peut-être qu'il a eu quelques pépins physiques, peut-être qu'il n'était pas à 100%, vu que je pense que Yannick Bolassi, lors de la journée précédente, il avait marqué un but pour son équipe, ou bien non, il avait délivré une passe décisive lors de la défaite de son équipe à Cruzeiro. C'est vrai que c'est étonnant, dommage pour Yannick Bolassi et Criciúma, mais bon, l'essentiel, j'espère pour eux qu'ils vont se maintenir en première division brésilienne. Très certainement, leur objectif devrait être le maintien, et eux qui sont promus cette saison. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon que nous avons voulu partager avec vous. On partage
partage avec vous des informations sur les préparations d'avant-saison de nos différents internationaux ou binationaux, tout simplement. Et cela pour vous dire qui est en forme pour que vous ne soyez pas étonnés au mois de septembre quand Sébastien Desabre aura à faire sa liste. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DescoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DescoFoot vous dit au revoir.